Bonjour tout le monde, je vous souhaite la bienvenue ce matin dans nos cultes online. Et je crois et je sais que chacun de nous passe un bon moment dans la présence de Dieu. Nous pouvons louer, nous pouvons adorer le Seigneur, nous pouvons écouter sa parole. Et bien sûr, nous prenons la Sainte Seine en famille. Et croire que ce matin, malgré que chacun nous écoute nous, que le Seigneur, il est pour bénir nous. Alléluia. Le Seigneur, il est omniprésent. Il y a à la fois ici dans notre maison, mais il y a à la fois avec eux, là, que chacun de eux la maison. Et le Seigneur me croit et me sait que nous passons un bon moment. Le Seigneur, il peut agir ce matin. Et pareillement, nous pouvons un culte ce matin dans l'église. Nous pouvons attendre le Seigneur manifester lui sur la gloire, tu peux manifester. Nous pouvons avoir un don spirituel, nous pouvons la présence de Dieu. Ce matin, lui-même, c'est la même chose, sauf que chacun nous côté nous. Mais le Seigneur, il peut agir pareil, parce que le Seigneur, il est pas, la Bible dit comme cela, il n'a aucun homme de variation, il n'est pas, mon Dieu, il n'est pas changé. Il est toujours le même, hier, aujourd'hui, éternellement, le Seigneur, il reste inchangeable, il n'est pas changé du tout. Alléluia. Amen. Et croire que ce matin, nous pouvons être bénis, nous pouvons toucher, nous pouvons être bénis ce matin. Alléluia. Si vous êtes malade, croire que le Seigneur peut guérir vous, pendant que nous pouvons louer, pendant que la parole va être prêchée, le Seigneur, il peut agir. Alléluia. Amen. Laisse-nous commencer, nous prier, nous placer un moment dans la présence de Dieu. Chacun de eux, prier, faire comme si nous dans le culte, pas distraire. Ça matin là, dimanche matin, nous appuyer dans le culte, nous consacrer ça pour le Seigneur. Nous faire pareil que nous dans le culte, nous consacrer ce moment-là pour le Seigneur. Ne pas distraire, même la maison, ne pas distraire. C'est la présence de Dieu, ce moment-là, c'est pour bon Dieu. Amen. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Oh, alléluia, oui, Seigneur. Nous les disons toi merci, nous les glorifions ton nom, le privilège de finir chacun de nous pour nous être rassemblés dans ta présence. Oui, Seigneur, nous croire, Seigneur Jésus, qui est avec nous chaque jour, qui est avec nous maintenant. Alléluia. Ta présence est réelle. Oh, Jésus, tu es Seigneur. Alléluia. Oh, tu es sorti du tombeau, tu es vivant, Seigneur Jésus. Car peine à d'autres dieux semblables à toi, peine à d'autres dieux vivants comme toi, Seigneur. Alléluia. Oh, la gloire est à toi, Seigneur Jésus. Oh, nous te glorifions, nous te bénissons, Seigneur Jésus. Oh, la gloire est à ton nom, l'honneur, la puissance est à toi, Seigneur. Viens, Seigneur Jésus, visite chacun de nous ce matin. Oh, nous les glorifions, ton Saint-Nom, nous les disons à toi, merci Jésus, car tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Oh, te fais donner la privilège pour rendre ta présence. Oui, Seigneur, te fais de nous libre accès dans ta présence. Le voile vient d'être déchiré, Seigneur, et nous avons accès à ta sainte présence. Quel Dieu merveilleux tu es, quel Dieu grand, quel grand Dieu tu es, Seigneur Jésus. Oh, alléluia. Oh, oh, nous les glorifions ton saint nom, nous les glorifions ton grand nom, Jésus. Nous les disons à toi merci, Seigneur. Alléluia. Oh, notre roi, notre Dieu, sois loué. Notre Dieu, soit béni, Jésus. Saint-Esprit, étends ta main, Seigneur. Étends ta main, Jésus. La gloire est à ton nom. Tu es merveilleux, tu es tout puissant sauveur. Alléluia. La gloire est à ton nom, l'honneur, la puissance est à toi, Seigneur. Amen. Merci Jésus, mon sauveur. Jesus Christ. À toi seul soit la gloire dans le nom de Jésus-Christ, notre Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Merci Jésus, notre Dieu tout-puissant. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Nous chantons le premier chant. Jésus-Christ est Seigneur. Il est sorti du tombeau, il est vivant et il est Seigneur. Amen. Alléluia. Comme d'habitude, ceux qui ont de la guitare, je prends de la guitare. Ceux qui ont un clavier à la maison, je prends du clavier. Sinon, si j'ai quelqu'un à n'en à se délamer, bon Dieu, fin de nuit, et nous capables de taper nous la main, nous chanter pour la gloire du Seigneur. Amen. Jésus-Christ est Seigneur.
Il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Alléluia. Jésus-Christ est Seigneur. Est-ce que Jésus est le Seigneur? Alléluia. C'est ça la question que je te faisais pour toi ce matin. Est-ce que Jésus est le Seigneur? Ou soit tu es l'autre Seigneur de la vie? Alléluia. Nous chantons, c'est toi éternel, El Shaddai, Adonai. Nous pouvons louer toi, nous pouvons adorer toi, Seigneur, ce matin. Alléluia. Ce matin, nous prosternons dans ce sanctuaire de la présence de Dieu. Alléluia. Nous laissons sa présence là envahir nous ce matin, envahir tous les cœurs. C'est toi éternel, El Shaddai, Adonai, Elohim. C'est toi éternel, El Shaddai, Adonai, Elohim. Mo loue toi, mo loue toi, mo adore toi, mo adore toi, mo prosterne-moi dans ton sanctuaire. Oui, ton splendeur, oui, ton splendeur, il y envahit tout les cœurs. Fais-moi zis pour toi. C'est toi éternel, El Shaddai, Adonai, Elohim. C'est toi éternel, El Shaddai, Adonai, Elohim. Mo louer toi, mo adore toi, mo prosterne-moi dans ton sanctuaire. Oui, ton splendeur, l'y envahit tout mon cœur. Fais-moi zis. Mo louer toi, Seigneur. Mo louer toi, mo adore toi, mo prosterne-moi dans ton sanctuaire. Oui, ton splendeur, l'y envahit tout mon cœur. Fais-moi zis pour toi. Oh oui, Seigneur Jésus. Oh, c'est toi éternel. El Shaddai est ton nom, Seigneur. Elohim est ton nom. El Elyon est ton nom, Seigneur. Oh, c'est pourquoi nous lèvons ce matin pour louer toi, pour proclamer toi roi, pour toi merci. Pour adorer ton grand nom, Seigneur. Oh, quand tu sais qu'il mérite louange, que tu sais qu'il mérite d'être adoré, Seigneur. Oui, c'est toi le Créateur, le Dieu vivant. Alléluia. Car il n'y a d'autre Dieu sans
semblable à toi, Seigneur. Puis n'a personne plus grand que toi, puis n'a personne qui comme toi, Seigneur. Oh, Alléluia. Oh, oh, notre Dieu, sois béni, sois glorifié, Seigneur. Oh, Alléluia. Oh, notre Dieu, sois béni, Alléluia. Oh, merci, Jésus. Oh, tout le long confessera que tu es, Seigneur. Oh, tout le long confessera que tu es, Seigneur. Oh, Alléluia. Oh, notre Dieu, sois béni, Seigneur. Alléluia, Seigneur Jésus. Oh, nous te bénissons, nous te glorifions, Jésus. Quel Dieu merveilleux tu es. Oh, quel Dieu merveilleux tu es, Seigneur. Oh, toi qui es le Dieu éternel. Oh, te viens vers toi, homme, afin que moi, me gagne la vie éternelle. Oui, Seigneur Jésus. Oh, quel Dieu merveilleux. Il vient être racheté par un grand prix, par le sang de Jésus, par le sang de Jésus. Oh, péna d'autres dieux semblables à toi, Seigneur. Alléluia. Oh, notre Dieu soit béni, notre Dieu soit glorifié, Jésus. Alléluia. Oh, merci, Seigneur. La gloire est à toi, Seigneur. Jésus. La gloire, la louange. Tu es Seigneur. Alléluia. Tu es digne d'être loué. Mighty Lord Jesus Christ. Glory unto God. Mighty Lord Jesus. Jésus-Christ est Seigneur. Pénin personne, Les grands qui toi, peine à personne plus supérieure qui toi, peine à personne plus grand qui toi, peine à personne plus supérieure qui toi, à cause à même, mon loup et 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 toi, à cause à même, peine à personne, peine à personne, plus grand, oui, peine à personne plus grand que toi, Seigneur. Peine à personne plus supérieure qui Gloire, peine à personne. peine à personne, Oh, alléluia. plus grand peine à Dieu. qui toi. Oui, tu es supérieur. Peine à personne plus supérieure qui toi. À cause à même, mon loin de toi. Alléluia. À cause à même, Moi, adore-toi ce matin. adore-toi. À cause à même, mon adore-toi, Seigneur. À cause à même, mon adore-toi. À cause à même, mon loup et toi, Seigneur. à cause à même, mon loup et Oui, toi. car peine à personne plus grand. À cause à même, Oui, Jésus. mon loup et toi. Mon loup et toi, Seigneur. Ça m'est mon loup et toi. À cause ça m'est mon loup et toi. À cause ça m'est
Alléluia, oui, Jésus. Accorde ça même, nous adorons toi, Seigneur. Accorde ça même, nous louons toi, Jésus. Car Dieu, tu es tout puissant, Seigneur. Tu es l'alpha, tu es l'oméga, le commencement et la fin. Oh, Père, il y a d'autres dieux semblables à toi, Seigneur Jésus. Quel Dieu merveilleux, Alléluia. Oh, à cause ça même, nous louons toi, parce que toi, tu es El Shaddai, éternel. Oh, El Elyon, Elohim, est ton nom, Jésus. Alléluia, Radakaba, Baba, Shegedebe. Oh, Alléluia. Merci, Jésus. Saint-Esprit, Alléluia. Alléluia, Radakaba, Baba, Shegedebe. You are worthy of praise. Hallelujah. Tu es le roi des rois. Thank you, Lord Jesus. Au nom de Jésus, Mighty Lord, hallelujah, Radakaba, Shegedebe. Gloria, Ndokorubiri, Banda, Radabashakarabai. Yumburuwe, Shegedebe, Wandurube. Hallelujah, hallelujah. Merci, Seigneur. Manifester ta présence ce matin. Oui, Jésus, toucher, Seigneur. Oh, restaurer, Seigneur. Alléluia. Tu es le Dieu vivant. Alléluia. Le roi des rois, tu es le Seigneur des seigneurs. Tu es le Dieu vivant, le Dieu tout-puissant, le Dieu admirable, éternel, dans le nom de Jésus. Gloire à ton nom, Seigneur, notre Dieu tout-puissant. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus, mon Sauveur éternel, dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, notre Dieu tout-puissant. À toi seul soit la gloire, à toi seul soit l'honneur, dans le nom de Jésus-Christ, notre roi. Tu es digne d'être loué, d'être adoré, d'être exalté, Jésus. Merci, Seigneur Dieu tout-puissant. À toi seul soit la gloire, à toi seul soit l'honneur. Dans le nom de Jésus, notre roi, notre libérateur, notre sauveur éternel. Dieu tout-puissant, Dieu admirable, digne de louange. Alléluia. Bénis chacun de nous. You are Yahweh. 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 Alpha and Omega. You are Yahweh. Alpha and Omega. You are Yahweh. 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 Alpha and Omega. You are Yahweh. Alpha and Omega. Tu es Yahweh. 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 Alpha and Omega. Tu es Yahweh. Alpha et Omega. Tu es Seigneur. 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 Jésus est Seigneur. Tu es Seigneur. Alpha et Omega. Tu es Seigneur. Alpha et
Alléluia. Merci Seigneur. Oui, toi-même Yahweh, Seigneur. Toi-même l'alpha, toi-même l'oméga, le commencement et la fin, Seigneur. Oh, ton nom est glorifié, ton nom est béni, Seigneur Jésus. Tu es saint, tu es tout puissant, Jésus. Oh, Alléluia. Oh, le glorifier ton saint nom, Jésus. Oh, quel Dieu merveilleux tu es. Alléluia. There is no one else like you, Lord Jesus. Merci, Saint-Esprit. Merci, Jésus. Alléluia. Glory on mighty Lord Jesus Christ. There is no one else like you, Lord. Oh, toi-même Alpha, toi-même l'Oméga. Oh, Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Amen. À toi seul, Seigneur, soit la gloire. À toi seul, soit l'honneur. La gloire est à toi, Seigneur Jésus-Christ. Merci, mon Sauveur éternel. Glorifier ton Saint-Nom. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus, mon Dieu. À toi seul, soit l'honneur, soit la gloire. Est à toi, Dans le nom de Saint-Esprit. Jésus-Christ, notre Dieu Tout-Puissant. C'est toi qui mérites la gloire, qui Amen. mérites l'honneur éternel. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ, notre Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Merci, Jésus. Nous bien louer, nous bien adorer. Alléluia. Gloire à Dieu. Maintenant, nous écoutons la parole de Dieu. Sois attentif. Alléluia. Reste concentré dans la présence de Dieu. La parole de Dieu peut être prêchée ce matin par notre frère Willy. Notez, prenez un bout de papier, prenez une cornée, une plume, notez. Alléluia. Vous êtes capable de méditer là pendant la semaine. Alléluia. Amen. C'est le place, frère Willy. Bonjour à tous, mes frères et sœurs. Moi, saluez dans le Seigneur. Moi, saluez tous nos frères et sœurs de Sébastopol, Montagne Blanche, qui aussi écouter nous. Tous ceux de quartier militaire, qui font partie de l'église du quartier militaire, mes frères et mes sœurs de toute cette région-là. Moi, saluez eux, moi, dis à eux bonjour. Mes frères et sœurs de Dagotière, de Côte d'Or, de Moka, et aussi, bien sûr, l'Assemblée de Dieu de Saint-Pierre, qui peut écouter nous en grand nombre, supposé me croire tout à l'écoute. Moi, je suis content de saluer aussi tous ceux qui à travers l'île Maurice, ailleurs, puis écoute nous, moi, connais autres nombreux un peu partout. Salut eux dans le nom de Jésus. Et moi, je suis content de saluer aussi ceux qui de l'extérieur écoutent nous. On a quelques amis mauriciens à Londres, en France, en Italie, qui habitent et suivent nous. Moi aussi, eux là aussi. Et moi, salue eux dans le Seigneur. Amen. Nous vous continuons le deuxième message sur le thème « Qui est Jésus ?» Nous commençons le thème « Qui est Jésus ?» la semaine dernière. Aujourd'hui, notre deuxième étude lit sur « Jesus Christ is Lord » Jésus-Christ est Seigneur. C'est la deuxième étude dans sa même ligne-là. Vous demandez, écoute attentivement, même si nous prenons un peu le temps. Une étude comme ça, normalement, il y a beaucoup de lectures, mais moi, mon limite à une lecture essentielle. C'est beaucoup plus un enseignement qu'une prédication. Là, pendant le confinement, pardon, moi pas prédicateur, mais enseignant. Moi, essayer d'apporter la parole de Dieu à travers sa thème concentré sur Jésus. Vous êtes capable, comme Jean-Marc nous dit, notez, j'ai un petit plume avec eux, il y en a d'autres la Bible avec eux. Et puis, prends patience, écoute jusqu'à la fin. Avant de commencer dans le thème d'aujourd'hui, Jesus Christ is Lord, Jésus est Seigneur, Yeshua Adonai. Moi, je suis content de remercier l'équipe de audiovisuel de SPAG, Jean-Marc, qui est là avec moi, qui s'occupe de l'enregistrement, la diffusion, tout. Et moi, je suis content aussi remercier Akshay et Didier, qui pas avec nous parce qu'à cause du confinement, Didier chez lui et Akshay chez lui, mais c'était de nous dans la diffusion, dans la préparation, etc. Et surtout, ce message-là, c'est Didier et Akshay qui en charge pour mettre ça sur YouTube après. Là, il est en direct sur Facebook, il pourrait sur Facebook, ce qu'il est réécouté. Mais après, ce soir ou demain ou dans la semaine, le message de la semaine dernière et le message d'aujourd'hui sera retransmis sur YouTube. Comme ça, vous gagner sur ça des réseaux-là. Pourquoi il pour suffit. Pour YouTube, je tape Assemblée de Dieu de Saint-Pierre. Ou je tape SPAG Production, SPAG Production, SPAG c'est Saint-Pierre, Assembly of God.
Ou alors je tape mon nom, Willy Christome, tout simplement, de vous gagner mon message. Voilà, c'est pour vous aider. Et beaucoup écouter, après vous avez envie de réécouter, ça fait du bien. Voilà, merci à tous. Et puis nous avons Isabelle, qui est l'épouse de Jean-Marc, qui là nous secrétaire, nous coordinatrice, qui prend de bonnes requêtes, hein, qui coordonne tout ce travail-là. Et je t'envoie les autres requêtes de bonne appréciation. Si vous avez reçu un miracle la semaine dernière, pendant l'émission et aujourd'hui même, faites-nous connaître, contactez-nous. Nous sommes contents de recevoir les autres feedbacks et les autres requêtes. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Jesus Christ is Lord. Jésus est Seigneur. Nous faisons un petit rappel de la semaine dernière. Nous te posons la question qui est Jésus? Et nous finissons affirmer, nous la foi, que Jésus-Christ est Seigneur. Jésus lui-même déclare-lui. L'Écriture affirme-lui. Nous finissons regarder ça la semaine dernière. Les déclarations de Jésus. C'est pourquoi les pharisiens s'y opposaient à Jésus à cause de ce bande de déclarations extraordinaires. Jésus finit déclare des petites choses. On dit ça la semaine dernière. Beaucoup de choses, mais enfin deux choses principales. Premièrement, Jésus déclare qu'il y a un avec le Père. Un seul. Il dit, moi et mon Père, nous sommes un. Celui qui m'a vu, a vu le Père. Il parle de cette unité extraordinaire. Bien sûr, il peut dire, moi, faire la volonté du Père, moi, pas faire ma volonté. Je ne suis pas venu de moi-même, c'est lui qui m'a envoyé. Je suis venu parce qu'il m'a envoyé pour faire sa volonté. Mais il montrait sa dépendance avec le Père, son unité. Deuxième chose que Jésus déclarait, nous affirme ça avec l'écriture, avec des versets de la Bible à l'appui, que Jésus-Christ affirme son existence avant sa naissance. Il existait avant sa naissance sur la terre. Le seul être humain, le seul homme qui finit d'exister avant. Bien explique ça hier. Nous n'avons pas une maman, à un certain moment, nous partis là. Bon. Pareil pour nos parents et nos grands-parents, tandis que Jésus, lui, affirme qu'il existait avant. Et la Bible vient nous, au commencement, était la parole. La parole était avec Dieu dans le prologue de l'évangile de Jean. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. C'est par lui que Dieu a créé toutes choses. Nous finissons dans un texte comme Colossiens, chapitre 1er, verset 15-16, qui montre nous que c'est par lui que Dieu a créé toutes choses. Il est le reflet de sa gloire, l'empreinte de sa personne. Nous avons l'épître aux Hébreux, chapitre 1er. Nous n'allons pas relire tout ça ce matin. Mais Jésus affirme ça, les Écritures affirmaient que Jésus existait en forme de Dieu et qu'il est devenu un homme. Ce matin, nous allons parler de cette incarnation, ce mystère extraordinaire. La Bible nous parle d'un Dieu. Il n'y a pas deux dieux, il n'y a pas trois dieux. Un seul Dieu. Le mot Trinité ne se trouve pas dans la Bible. Mais la réalité de la Trinité est là. Même si le mot n'existe pas, la réalité est là. Jésus-Christ lui-même a toujours parlé d'un seul Dieu, le seul vrai Dieu. Et dans la prière sacerdotale, dans Jean le chapitre 17, la prière là, il finit de dire, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. C'est ça le mystère. C'est là que la foi chrétienne devient compliquée pour certains, pas pour nous. Nous croyons. La réalité de ce que l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit qui est avec nous, qui est avec l'Église, le Saint-Esprit qui est la force de Dieu qui se manifeste quand Dieu fait des miracles, est un avec le Père. Ça est compréhensible, que l'Esprit de Dieu est Dieu. Mais là où ça devient compliqué pour certains, c'est quand Jésus affirme qu'il est Dieu. Il affirme qu'il y a toute sa prérogative divine, sa attribut divin là, et il dit clairement, je suis le Fils de Dieu. Mais quand Jésus proclamait qu'il est le Fils de Dieu, il montrait qu'il y a une dépendance totale envers Dieu. D'autre part, encore je me suis moi bien, c'est être clair. Quand la Bible montre nous les actions de Dieu, la création par exemple,
tout bonne place que parle de la création, que ce soit Jean chapitre 1, Hébreux chapitre 1, que ce soit dans Colossiens 1, 15, 16, et les autres passages de Jésus lui-même et les Écritures parlent de la création, nous trouvent que Dieu agit, mais Dieu agit par quelqu'un. Nous mettons ça dans un langage simple. Comment dire, Jésus, c'est le bras de Dieu. C'est la voix de Dieu, c'est l'expression de Dieu. Dieu ne fait rien, n'a rien fait de toute éternité, depuis le commencement, n'a rien fait sans Jésus. Jésus n'a rien fait de lui-même sans que le Père fasse agir. Voilà. Amen. Pourquoi vous pouvez suivre moi? Nous avons assez d'écriture pour montrer cette unité. Il y a un Dieu. Ce Dieu-là, il y a son esprit, l'Éternel. On est dans Deutéronome, chapitre 6, il est écrit quelque part, « Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est un seul Éternel. » Et nous, chrétiens, nous adhérons totalement à ce que les Juifs qui croient et qui font la base même de toute la foi, c'est que, ô Éternel, ô Israël, l'Éternel notre Dieu, le Seigneur notre Dieu est un seul Éternel, un seul Dieu. Mais le mystère, c'est celui qui est le logos de Dieu, l'expression de Dieu. Toute la connaissance, the big idea of God, toute la connaissance du Seigneur, tous ses sentiments, ses émotions sont exprimés par celui qui est son expression, et c'est lui Jésus. Dieu ne fait rien sans Jésus. Moi, tu peux dire, Dieu ne peut rien faire sans Jésus. Non, mais ça, c'est une expression que je ne vais pas beaucoup comprendre, peut-être. Mais mondiali quand même. Et Jésus ne fait rien de lui-même. Maintenant, ça, nous ne finissons établir. Alors, pour avoir une bonne théologie correcte, vous voyez, la théologie, il y a plusieurs sujets là-dedans. Nous étudions l'homme, le péché, la rédemption, nous étudions beaucoup de choses, la foi. Mais il y a théologie proper. Théologie proper, c'est Dieu lui-même, étude de Dieu. Et sa théologie propre là, pour les bien correcte, nous avons aussi une bonne christologie. Si la christologie n'est pas bonne, la théologie ne sera pas bonne. Ok là, hein? Alors, pour nous dire nous théologie correcte, nous avons nous christologie aussi correcte, c'est-à-dire tout nous l'enseignement sur Jésus. Alors, la première des choses qui m'est capable d'affirmer tout de suite, c'est que Jésus, quand Jésus finit incarné comme un homme sur la terre, Jésus, par son incarnation, il devient un homme. C'est là qu'il s'appelle Jésus. C'était le Logos, le Fils éternel, qui existe de toute éternité. Quand Jésus devient un homme par l'incarnation, il n'a jamais cessé d'être Dieu. Je répète ça. L'incarnation de Jésus pas diminué en rien dans ce ban attribut divin, dans ce ban prérogative divine qui l'y partageait avec le Père pleinement, l'y un seul avec le Père. Il n'agit pas indépendamment du Père, il agit dans la dépendance du Père. Le Père agit par lui. C'est unité. C'est pourquoi il dit, moi et le Père, nous sommes un. Tout ce que le Père et Jésus l'est aussi. Donc, nous redire ça qui m'a fait dire là. L'incarnation du Seigneur Jésus, pas faire lui diminuer comme Dieu. Il n'a jamais cessé d'être Dieu. He took humanity without loss of deity. He took humanity without loss of divine attributes. Ce que comprend ça, c'est important. Et moi, je disais une autre affaire la semaine dernière, c'est que arrive un certain moment dans nous l'étude biblique, nous obliger à raisonner avec nous l'intelligence. L'intelligence, il est important. La mémoire, il est important. Nous avons une certaine logique, un certain raisonnement. Mais quand nous approchons, arrive à un certain moment, nous on holy ground, comme l'Éternel Dieu te dit avec Moïse, ôte tes souliers de tes pieds. Pas littéralement, mais spirituellement, il faut le faire. Nous arrivons à un certain moment dans l'étude biblique, il faut, si nous voulons avancer, trouver des grandes choses, aller plus loin, mettre nos raisonnements et nous l'intelligence de côté pour aller par la foi. Oh, ce qui le Seigneur vient de montrer moi,
La foi, c'est une forme d'intelligence supérieure à l'intelligence intellectuelle qui nous connaît, qui sert nous avec nos common sense, nos mémoires, nos travail, pour étudier à l'école, à l'université, tout ça là. C'est l'intelligence du cerveau, bien bon. Mais la foi, c'est pas une forme inférieure, mais la foi, c'est une forme supérieure. C'est un domaine supérieur, c'est spirituel, nous comprend. Par la foi, nous connaît. Par la foi, nous savons, la Bible dit à nous. Par la foi, nous connaissons que le monde a été créé par la parole de Dieu. Oh, cette intelligence spirituelle de savoir, de connaître, d'avoir une conviction dans le cœur que le monde a été créé par la parole de Dieu, vous êtes convenez avec moi, c'est pas l'intelligence intellectuelle qui fait nous gagner un diplôme dans l'université qui fait nous comprendre ça. C'est pourquoi la foi, il y a une forme supérieure. Et arrive à un certain moment donné, si nous y avançons, nous devons mettre de côté nous l'intelligence, une façon de dire, hein, pour qu'il nous avance par la foi, parce que qui a pu et qui pourra expliquer le mystère de l'incarnation du Fils de Dieu? Que ce bébé dans la crèche de Bethléem, c'était le Fils de Dieu qui grandit, qui vit un homme. Alors, je crois à moi, parce que la Bible le déclare. Et c'est là que toute l'intelligence qui vont dire pas fini de moi, on mettre un peu de côté pour me continuer par la foi. Vous pouvez suivre moi, dis Amen. Amen. Alléluia. Alors, Jésus-Christ est Seigneur. Question. Qu'est-ce que cela signifie vraiment quand nous disons Jésus est Seigneur? Qu'est-ce que cela signifie vraiment? Deuxième question. Depuis quand Jésus est Seigneur? Quand a-t-il été investi de cette autorité et de cette dignité d'être Lord, d'être Adonai, d'être Seigneur, d'être Prabhu, Prabhu Yesu? Quand? Autre question, juste pour expliquer autres, mais d'autres avec moi dans sa message là. Est-ce qu'il y a eu un temps dans l'histoire où Jésus n'était pas Seigneur? Et qu'il a été investi après d'un titre, d'un pouvoir, d'une autorité qu'il n'avait pas. Est-ce qu'il y a ça? Vous avez suivi moi? Qu'est-ce que la Bible dit? Qu'est-ce que les Écritures enseignent? Hein? Autre question. Ça va une question importante, ça. Hein? Depuis quand Jésus est Seigneur? Est-ce qu'il a été investi à un certain jour et avant ça, il est parti Seigneur? Est-ce que ça existe? C'est clair là, hein? Moment de question. Alors, une autre question encore. Quelle est l'envergure? Quelle est l'envergure? La grandeur, l'extension de l'autorité. Là, vous connaissez, les rois, son autorité, sa grandeur, sa dignité, dépendent de beaucoup de choses. Premièrement, les rois, sa grandeur, il dépend de la grandeur de ce territoire, de ce domaine. Plus ce pays est petit, plus un petit les rois. Quand ce pays grand, c'est un grand roi, ce pouvoir est... Et il y a certains, les rois dans l'histoire, ce territoire, ce domaine, tellement élargi qu'il compte plusieurs pays, alors tu appelles les autres empereurs. Parce qu'ils sont tellement grands. Hein? Alors, quelle est l'envergure de Jésus? Quand ce pouvoir commencer, quand il finit à Jésus là, l'autorité, non seulement il dépend de la dimension du territoire, du domaine, mais aussi de la richesse du roi. Il y a les rois misérables, non? Tous les rois riches, non? Mais il y a les rois plus riches qui sont camarades. Par exemple, vous prenez Salomon, mais c'était terrible. La reine de Séba ne savait pas que faire, que dire devant sa sagesse, sa richesse, son organisation, c'était terrible. La richesse de Salomon. Et puis, l'armée de Salomon. Les rois, c'est sur l'autorité, c'est ce territoire, c'est sur richesse, sur l'eau, sur l'argent, sur l'armée, la grandeur de cette armée. Hein? Imagine les rois avec une armée de 20 000 soldats pour le combattre avec un autre qui en a 200 000, 500 000, 1 million, 10 millions. Ah ben, alors, c'est ça ma question, quelle envergure, la grandeur de l'autorité, de Lordship of Christ. Ensuite, quelle est la durée? Il y a un grand les rois qui ne vivent et qui ne meurent. Et l'autre qui ne succède l'autre.
Alors, je peux suivre, je dis Amen. Amen. C'est une question qu'on implique liée à Jésus, il vient sérieux. Jesus Christ is Lord. Alors, nous commençons avec sa première question là. Depuis quand Christ est Seigneur, puisque nous disons Jésus-Christ est Seigneur? Nous prenons Philippiens, chapitre 2, versets 5 à 11. Et là-dedans, moi, tout ce qui vous a prêché ce matin, quoique je vais prendre encore d'autres passages, hein? Mais ce passage-là, il est très significatif, il est très utile. Philippiens 2. On commence à lire, hein? Philippiens chapitre 2, verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, écoute bien, nous parle trop vite, lequel existant avant sa naissance, Jésus affirmait qu'il existait avant sa naissance. Jésus peut dire avant qu'Abraham fût, je suis. C'est qui dit, mais ben, juif en colère. Avant qu'Abraham fût, je suis. La Bible dit nous, au commencement était la parole, le logos était avec Dieu, et le logos était Dieu. Lequel existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu. Nous arrêtons la même, hein? Verset 6. Ce verset-là montre-nous la préexistence du Logos, du Christ, de celui qu'on appelle la parole de Dieu, de celui par qui Dieu fait tout, Dieu ne fait rien sans lui, et lui-même ne fait rien indépendamment de Dieu. Les deux sont un, avec le Saint-Esprit, les trois sont un, il y a un seul Dieu. C'est ça la foi chrétienne. Mais ce Christ, ce Logos qui existait avant la création du monde, et la Bible affirme hein, dans le Jean chapitre 1er, Hébreux chapitre 1er, Colossiens chapitre 1er, montrez-nous très bien que c'est lui qui a tout créé. C'est lui, le Christ, Jésus, qui a tout créé. En fait, Dieu a créé par lui. Quand il ouvert sa bouche et il exprime, c'est Dieu qui s'exprime, et bien sûr le Saint-Esprit agit. Alors là, nous trouvons qu'il existait en forme de Dieu. Quand est-ce que Jésus-Christ n'a pas été Seigneur? Est-ce qu'il a été investi de cette seigneurie, de sa lordship-là? C'est là la question est répondue. Il est Seigneur de toujours. Il est Seigneur de toute éternité. Il est Seigneur éternellement. Il est Seigneur depuis le commencement puisqu'il est en forme de Dieu. Dieu est Seigneur. Si Dieu a toujours été Seigneur et roi, Jésus était en forme de Dieu. Il n'a point regardé comme une proie arrachée d'être Égal à Dieu. Égal. Égal, c'est 100%. Égal, c'est tout. Si, vous pourrez dire tout à l'heure, si l'incarnation du Christ, quand il apparaît comme un homme sur la terre, né d'une vierge, bien sûr, mais le Père, c'était Dieu Tout-Puissant, miraculeusement. N'essayez pas de comprendre avec l'intelligence. C'est là qu'il nous quitte l'intelligence de côté pour aller par cette forme supérieure qui s'appelle la foi dans la parole de Dieu. Hein? Sur l'humanité, pas diminuer ce bon attribut, parce que si sur l'incarnation diminuer lui dans ce attribut divin, il n'est plus capable, représente le Père, ni capable, exprime le Père. Pour lui exprimer le Père, il a besoin, tout en étant un homme, pas perdu sa divinité. Vous avez suivi moi? Right. Verset 7. Mais c'est dépouillé. Ça, c'est la deuxième. Il y a 3 étapes dans sa message-là. La préexistence de Dieu, l'éternité du Fils de Dieu, sur l'incarnation comme un homme, et sa glorification, réinvestie de ce pouvoir comme Seigneur. Là, deuxième étape, là, il se dépouille, la Bible dit à nous. Il devient un homme. Mais c'est dépouiller lui-même. Ce mot dépouiller, dans l'original, veut dire se vider de. Se vider de. Ça veut dire mettre quelque chose à part. Qui Jésus met à part? Pas sa divinité, parce qu'il n'a jamais cessé d'être Dieu. C'est pas possible.
Donc, tout en étant parfaitement Dieu, divine parfaitement homme, sur l'humanité, pas diminué en tant que Dieu, mais il y a quelque chose qui est caché là. Il se dépouillait lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Veut dire, il dit parfaitement homme, là, semblable. Il avait faim, il avait soif, il devait dormir, quelquefois il était fatigué, jamais malade, jamais une comète de péché, mais c'était un homme quand même, comme tous les autres hommes avec les sentiments humains. Qui connaît pleurer, qui connaît rire, qui connaît chanter. Jésus était un homme semblable, sans commettre de péché. Ayant paru comme un... Pourquoi la parole de Dieu, c'est clair, hein? Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant. C'est pourquoi Motidiaou, le Père agit que par le Fils, mais le Fils ne fait rien indépendamment du Père. Les deux sont un. Il y a un seul Dieu, pas deux dieux. Il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Ça, c'est ce deuxième étape. Il demeure Seigneur. Mais il apparaît non comme un Seigneur, mais comme un simple homme. C'est pourquoi, troisième étape, Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Et ce nom, certains diront, c'est le nom de Jésus-Christ. Non, le nom de Jésus-Christ, il l'avait depuis sa naissance. Hein? C'est compris que le nom de Jésus est puissant. Hein? Mais ici, il s'agit de Jésus-Christ, Adonai. Yeshua, Adonai. Jésus est Seigneur, Lord. Et c'est sa titre de Lord là, sa titre du Seigneur que Dieu lui donne quand il est glorifié après son ascension, son résurrection, son ascension à la droite de Dieu, afin qu'au nom de Jésus-Christ, le Seigneur, quand nous disons Jésus-Christ, nous besoin ajouter sa Seigneur là avec, il est Jésus-Christ, il est Seigneur, tout genou fléchisse dans les cieux et sur la terre, sous la terre. Amen. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Amen. Donc, sa parole-là, lit tellement claire là. Jésus se dépouille, se vide. Qui l'y met à part? Quand il apparaît comme un homme, c'était un homme. Pour les Juifs qui le voyaient, c'était un homme d'une trentaine d'années. Mais ses paroles étaient terribles. La semaine dernière, nous y trouvions comment les pharisiens ont envoyé des hommes pour arrêter Jésus et ces huissiers ne pouvaient pas arrêter Jésus. Ils ont retourné sans l'arrêter et là, leur chef leur disait, ben, où est-il? Nous n'envoyons pas arrêter lui, mais où est le Jésus? Ils ont répondu, impossible de l'arrêter. Jamais homme n'a parlé comme cet homme. Moi, tu expliques ça. C'est pas jamais être humain n'a parlé comme cet homme. Oui, ça c'est vrai. Mais il y a une autre vérité plus profonde. Cet homme, quand il ne parle pas comme un homme. Il parle comme s'il était Dieu. C'est ça le problème avec Jésus-Christ. Et je peux dire quelque part. Parce que toi qui es un homme, tu te fais Dieu. C'est écrit dans quelque part. Pourquoi la semaine dernière, il y a ça, hein? Jésus posait la question, vous voulez me lapider? Me tuer? J'ai fait plusieurs bonnes œuvres. Pour laquelle de ces bonnes œuvres me lapidez-vous? Je ne vais pas le réciter lapidez, mais c'est pas une crucifixion à la fin. Là, il pour répondre, c'est pas pour une bonne œuvre que nous voulons faire, que nous ne sommes pas d'accord avec toi. Mais parce que toi qui es un homme, tu te fais Dieu, Jésus-Christ. Amen. Donc, nous venons avec nos questions. En quoi consiste ce dépouillement, cette humiliation? D'abord, en forme de Dieu, il devient un être humain dans une chair, parfaitement homme, parmi les hommes, sans péché. Mais sa gloire, quand Jésus typait marcher sur la terre, c'était pas comme le soleil qui brillait devant tout le monde, hein? Cependant, un jour, il vient prendre 3 de ses disciples, Pierre, Jacques et Jean, il les a amenés sur la haute montagne, et sur la haute montagne, il venait transfigurer devant eux, son visage resplendissait comme 1000 soleils, ses vêtements devinrent blancs comme la lumière, et là, Moïse et Élie apparurent
pour parler avec lui de ce qu'il allait faire à Jérusalem, c'est-à-dire mourir. Et c'est là que une nuée glorieuse enveloppe tous les trois. Et Dieu a parlé, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Là, Jésus a montré à ses trois disciples ce qu'il cachait, depuis sa naissance et pendant tout son ministère, il avait caché aux hommes sa gloire. Il l'a montré, il fallait. Moi, pourquoi, si l'évangile passait dans sa épisode de la montagne de transfiguration, là, quelque chose qui peut manquer. Là, les Pierre, Jacques et Jean ont su qu'ils avaient en face d'eux quelqu'un qui était parfaitement homme, mais plus qu'un homme. Donc, cette gloire était cachée. Ça, c'est quelque chose qui nous besoin bien comprendre. C'est humilié. Il vient cacher sur la gloire et il finit apparaître comme un simple homme tout en étant Dieu. Et puis, il y a son ascension quand il peut être glorifié. Nous pourrions lire l'autre passage maintenant. Hein, et puis, nous continuons à expliquer. Hein. Dans Matthieu, chapitre 22, versets 41 à 46. C'est aussi important. Allons voir ça. Le Seigneur cite ce que David dit dans le psaume 110. C'est le psaume 110, verset 1, que nous allons retrouver dans Matthieu 22, 41 à suivre. Et dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 1er, verset 13, l'auteur de l'Épître aux Hébreux va citer cela encore une fois, ce psaume 110. Allez, nous allons lire. Verset 41, Matthieu 22. Comme les pharisiens étaient assemblés, Jésus les a interrogea. Je t'ai habitué pose Jésus question, maintenant Jésus qui pose cette question. En disant, que pensez-vous du Christ? De qui est-il fils? Ils lui répondirent, de David. Fils de David, il est descendant de David. Hein? Et Jésus leur dit, mais comment donc David, animé par l'Esprit Saint, Jésus souligne ça très bien que c'est animé par le Saint-Esprit. David l'appelle-t-il Seigneur? Comment donc David, animé par le Saint-Esprit, l'appelle le Christ Seigneur dans le psaume 110? Lorsqu'il dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur, il y a deux là, hein? Comprends ça bien, mais les deux sont un. Dans une pensée, dans une essence, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marche-pied. Si donc David l'appelle Adonai, Seigneur, comment donc est-il son fils? Verset 46. Nul ne put lui répondre un mot. Connais quand on ne peut pas répondre un mot? Quand la bouche est nette. Depuis ce jour, personne n'osa plus lui poser d'autres questions. Psaume 110. L'Épître aux Hébreux, chapitre 1er, verset 13, l'auteur va reprendre ce passage. Mais ce passage, quand l'Épître aux Hébreux reprend, et c'est qu'il nous trouvait dans Philippiens. Philippiens chapitre 2 que nous venons de lire, il s'est dépouillé. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Cette parole va être prononcée par Dieu quand Jésus, après sa résurrection et son ascension, va monter au ciel et il va s'asseoir. Vos pensées, ça doit être très grandiose. Imaginez Jésus, après sa résurrection, son ascension, il rentre dans le ciel. Mais c'est tout maintenant une folie, là, pas vrai, hein? Quand Séraphin, chérubin, avec des balance avec des trompettes retentissantes, et quand on a fait l'indépendance d'un pays, hein, fait de la République comme parade, l'armée paradée, puis c'est une fête grandiose. Imaginez le Christ qui rentre dans le ciel après sa résurrection, son ascension, mais c'est des trompettes qui retentissent. C'était formidable, c'était grandiose. Moi, imaginez, c'est quelque chose d'une envergure extraordinaire, ça. Et là, Dieu va prononcer cette parole. Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marche-pied. David cite cela 1000 ans avant, dans le psaume 110. Et il dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur. Dans l'original hébreu, lit comme cela. Yahweh a dit à mon Adonai, assieds-toi à ma droite.
David l'appelle mon Seigneur 1000 ans avant. 1000 ans avant, David peut prophétiser ce qui va se passer. Et pourquoi dans le psaume 22, si je ne me pas trompé, David parle de la croix. Il parle de la croix. Il donne des détails concernant Jésus, comment il porte ce tunique, comment il perce la main. David, tout étant roi, était aussi un prophète, animé du Saint-Esprit. David, il parle de la mort de Christ, de la crucifixion. Dans le psaume 22, certainement ça, psaume 22. Mais dans le psaume 110, David parle de cet événement où Dieu va proclamer Christ, Seigneur, assieds-toi à ma droite. Mais lui-même, il dit, le Seigneur dit à mon Seigneur, celui qui va être, suive-moi, celui qui va être réinvesti, je ne vais pas dire investi, moi, je vais dire réinvesti. Je vais vous expliquer pourquoi je peux comprendre là. Celui qui a toujours été Seigneur, s'abaisse comme un homme, dépouillé de sa gloire, comme un simple homme. Ils l'ont traité comme ils ont voulu. Il a été crucifié, verset 10 sur la croix. Il fallait qu'il devienne un homme pour capable mourir sur la croix. Et puis Dieu va le glorifier pour réinvestir lui de ce qu'il avait avant et qu'il avait visiblement mettre de côté par son humiliation sans cesser d'être Dieu. Et sa seigneurie, même cachée, va se manifester dans son humanité. Mon corps, je peux capable de suivre moi. David l'appelle Seigneur. Amen. Nous continuons avec nos messages. Un petit peu plus en avant. Nous finissons d'expliquer ce que signifie cette humiliation, ce dépouillement de la gloire. Autre chose concernant ce dépouillement, ce n'est pas seulement sa gloire qu'il y tenait cachée et l'y manifestait sur la montagne de transfiguration une fois. Mais Jésus, par son incarnation, l'y limitait dans le temps et l'espace. C'est compris. Quand il était à Jérusalem, il était à Jérusalem. Quand il était à Jéricho, il était à Jéricho. Il était limité dans l'espace et le temps, comme un homme. Comme moi, je suis là maintenant, confinement, moi à la maison, moi pas ni à Rosil, ni en France. Jésus se limite dans le temps et l'espace par sa incarnation et la gloire est cachée. Vous êtes avec moi? Maintenant, Jésus parle. Et nous finissons de trouver comment ces paroles sont terribles, sont extraordinaires, ce Jésus. Amen. Et dans les 7, je suis, enfin il y a 8, il y a une 8e encore, mais nous vous prenons ça, 7, je suis. En fait, il y en a 8e, moi cite le 7 avant, après moi vous cite 8e là. Je suis, c'est le tétragramme YHWH que les Juifs ne prononcent pas par respect pour l'Éternel, qui traduit dans la forme grecque, c'est Jéhovah, mais dans la forme hébreu, c'est Yahweh. C'est ce qui nous sert ici, Yahweh. Yahweh, c'est je suis. C'est le nom que Dieu révèle à Moïse. Dieu révèle ce nom à Moïse dans la buisson ardent, ça, quand on le connaît dans Exode, au commencement, quand Moïse trouve sa buisson là en flamme, mais qui pas fait consumer, Dieu va se révéler. Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et Jacob. Et Moïse va lui dire, Seigneur, quand je vais aller là-bas, pour leur dire que Dieu m'a envoyé, ils vont me demander ton nom. Ils vont me dire quel est le nom du Dieu qui t'envoie, qu'est-ce que je vais dire? Alors Dieu va dire, je suis. Tu vas leur dire, celui qui s'appelle, je suis m'a envoyé. Je suis montrer l'éternité de Jésus. Amen. De Dieu. Seul Dieu s'appelle, je suis celui qui suis. I am that I am who I am. Jésus va se servir de ce je suis pour se qualifier, pour se révéler lui. Il va dire, je suis le pain de vie.
Jean 6, 35. Je suis le pain de vie, je suis la lumière du monde, Jean 8, 12. Je suis la porte, Jean 10, verset 9. Je suis le bon berger, Jean 10, 11. Tout ça, il trouve dans l'évangile de Jean. Je suis le pain de vie, je suis la lumière du monde, je suis la porte, je suis le bon berger. Je suis, c'est un lit terrible, c'est un lit renversant. C'est pourquoi les disciples qui émerveillaient, les pharisiens sont en colère. Je suis la résurrection et la vie, Jean 11, 25. Ou calculer un homme paraître devant vous, il dit moi-même la résurrection, moi-même la vie, si tu crois en moi, tu n'as pas pour mourir ça, même si tu mort, tu pour vivre, avec qui tu. Je dis tout ça la semaine dernière. Qui prétends-tu? Qui prétends-tu être? Je suis la résurrection et la vie. Et sixième, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Normalement, il y a que prétends-tu être, toi? Nul ne peut venir à Dieu que par moi. Deux choses. Dieu ne fait rien sans lui. Lui ne fait rien sans avoir reçu l'ordre de son Père. Rien indépendamment de lui-même. Quoique, le Seigneur, il a une volonté propre. Hein, ça ne m'a pas pour dire jusqu'à maintenant. Le Seigneur, il a une volonté propre. Il n'est pas comme un robot, lui. Il a une volonté propre. Mais sa volonté propre, là, il est soumis au Père à 100%. C'était comme s'il n'avait pas de volonté propre. Une façon d'expliquer, hein? Jésus, c'est la volonté de Dieu personnifiée comme un homme. Tout ce que Dieu fait passe par lui. Lui ne fait rien indépendamment. C'est pourquoi il y a un seul Dieu. C'est son expression. Et c'est Jésus dit, je dis vers le Père, de les un bon Dieu, comment on nous dit en créole, de les un bon Dieu, c'est par moi. Je suis le chemin, le seul chemin. Et puis je suis le vrai cep. Hein? Je suis le chemin, c'est Jean 14, 6. Je suis le vrai cep, c'est Jean 15, verset 1. Et mon Père est le vigneron. Mais le 8, il y en a 7 là, hein? Mais il y en a un 8e quand même. Le 8e, c'est dans Jean chapitre 8, donc on va verset 58 si on ne va pas tromper, où il va dire « Avant qu'Abraham fût, je suis ». Ça, c'était insupportable pour les Juifs. Abraham, qui fit mort 2000 ans avant Jésus, Jésus dit « Abraham a voulu voir mon jour, il l'a vu et il s'est réjoui avant qu'Abraham fût je suis. Mon Dieu, mais toi, tu n'as pas 50 ans, tu as une trentaine d'années et tu prétends avoir vu Abraham. Qui prétends-tu être? Jésus de Nazareth. Amen. Maintenant qu'il nous retrouve les 7, 8, je suis, Jésus proclame qu'il est Seigneur, Maître, tout en étant limité dans le temps et l'espace à cause de son humanité. Sa gloire cachée, on ne peut, si Jésus n'a pas causé, si Jésus n'avait pas parlé, expliqué, Jésus n'a pas ouvert sa bouche pour s'exprimer, et il n'avait pas fait les miracles qu'il avait fait, personne n'aurait dit qu'il était le Fils de Dieu. C'était un homme, en le voyant comme ça. Si Jésus rentre quelque part et il s'assoit, il ferme sa bouche, mais c'était un jeune homme de 30 ans comme les autres. Hein. Nous avons l'évangile de Jean. Jésus va faire des miracles et des miracles. Vous connaissez les miracles que Jésus a fait en 3 ans et demi. Vous prenez tout un prophète de l'Ancien Testament, de Moïse et tout le reste, ou ajoutez, vous faites une somme totale de tous les autres miracles. Jésus seul en 3 ans et demi a fait beaucoup plus de miracles que tous les autres miracles qu'il y en a dans la Bible. C'était terrible de telle façon que c'était un flot. Tous les jours, c'était un jour nouveau, frères et sœurs. L'évangile de Jean, Jean va dire, s'il fallait écrire tout ce qu'il avait fait, je ne crois pas que le monde aurait pu contenir, si on aurait pu écrire. C'est vous dire que c'était beaucoup. Alors Jean va sélecter 7 seulement. Maintenant, dans ces milliers de miracles, Jean même pour dire si tu besoin d'écrire, ça ne va pas connaître combien de livres tu peux écrire. Il va sélecter seulement 7. Pourquoi?
Et ça, là, le mot que Jean emploie pour parler de ces miracles, c'est le mot signe. Séméion en grec. Séméion veut dire signe. Un signe, c'est un signpost. Quand vous pouvez sortir aux îles, vous pouvez aller flac, arriver à un certain moment donné, vous pouvez un signpost, vous dites quartier militaire. Ou arriver quartier militaire, vous pouvez l'autre, vous dites c'est pas flac. Arrive d'un tournant, vous dites ici, Montagne Blanche, Sébastopol, ici, Montida. Un signpost. Il montre où code pour aller. Et il y a 7 miracles que Jean va sélecter dans l'évangile de Jean pour montrer une seule chose. Ce sont des signes qui enseignent que Jésus, He is the Lord, He is the Master, He is Prabhu Yesu, He is Lord Jesus, c'est le Seigneur. Amen. Tout en étant un temps limité dans l'espace et le temps. Quand il dit Jéricho, il dit Jéricho. Hein. Vous ne pouvez pas être à 2 places en même temps. Il a été limité dans le temps et l'espace. Sa gloire a été cachée. Mais il n'a jamais cessé d'être Dieu. Amen. Tout en étant parfaitement homme. Vous êtes comprenez moi? Amen. C'est comme si le roi reste roi. C'est moi l'idée Gizli. Hein? Le roi quitte ce trône, il quitte ce couronne, ce joli linge, il il descend pour lui. Hein? Et le roi mingle with the crowd, alors sa gloire est cachée. Il n'est pas dans son cheval blanc avec ce couronne sur la tête, mais il demeure roi. Mais seulement personne ne sait. Hein? Il est roi dans la foule. Est-ce que tu comprends moi? Amen. Amen. Alors, il y a l'eau changée en vin dans Jean chapitre 2. L'étude de l'évangile de Jean est extraordinaire. Moi, je donne les 8, 7 plus 1. Hein? Les 8 je suis de l'évangile de Jean. Maintenant, il y a les 7 miracles, toujours les signes de l'évangile de Jean. Comme on a dit, on peut faire en même temps l'étude de Jean aujourd'hui. Hein? L'eau changée en vin, l'Onos de Cana, chapitre 2, Master of Creation, maître de la création, maître des éléments. Il pouvait changer l'eau en vin. Il est le maître. Cet homme limité dans le temps et l'espace dont la gloire est cachée demeure le Seigneur. Seulement, il n'est pas un Seigneur au trône. Il quitte ce trône, écoute-moi bien, il quitte ce trône pour venir sur la terre comme le roi qui quitte le palais, quitte sa couronne, quitte ce cheval blanc, il revêtière comme n'importe quel homme du peuple et il morce dans la foule. Potentiellement, il est le roi, mais ce royauté cachée jusqu'à l'y réinvestir de cela. Voilà, moi, je finis de comprendre. Mais il demeure Dieu. Son incarnation ne lui a pas, disons, il n'a jamais cessé d'être Dieu. Son incarnation n'a pas fini diminuer en rien dans son attribut divin. Nous avons une bonne christologie. Mais seulement les humilier. Maintenant, nous avons la guérison dans le chapitre 4. La guérison du fils de l'officier du roi. Jésus, pour guérir, il y a à distance. L'officier du roi va envoyer ses serviteurs pour lui dire pourquoi il est venu vers le Seigneur pour dire mon fils est malade. C'était le fils de mon fils est malade, il va mourir. Et Jésus va lui dire va, ton fils vit. Sans se déplacer, le Seigneur pour prononcer cette parole et le fils de l'officier du roi va être guéri à la maison. Il y en a un autre dans les évangiles. Un autre miracle semblable, c'était le serviteur du centenier. Le serviteur du centenier avait envoyé ses serviteurs pour dire à Jésus, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis, là, reste où tu es. Mais là où tu es, dis un mot et mon serviteur sera guéri. » Et Jésus va être émerveillé, va dire, « Même en Israël, je n'ai pas vu une aussi grande foi. » Et le fils, le serviteur du centenier va être guéri à distance. Pareillement ici, le fils de l'officier du roi va être guéri à distance. Jesus Christ is master of time, master of space, master of distance. Tout en étant limité par le temps et l'espace, il est capable de guérir le fils
de l'officier du roi et le serviteur du centenier à distance. Il demeure le maître. Est-ce qu'il demeure le Seigneur? Oui. Seulement, caché comme le roi qui marche dans la foule avec un linge ordinaire. Le roi qui se déguise et qui marche dans la foule ne peut pas marcher éternellement dans la foule, hein? Oui, non. Un jour, il pourrait tourner dans ça. Il pourrait lui mettre ce linge royal et pour mettre ce couronne sur la tête. D'accord, hein? Et puis, nous avons le malade de la piscine de Bethesda. Malade depuis 38 ans. Jésus va le guérir. Et là, nous tous, Jesus Christ, Master of Time. Maître du temps. Donc, il est maître du temps, maître de l'espace, maître de la création et des éléments. Il y aura la multiplication des pains dans le chapitre 6. 5 pains, 2 poissons pour nourrir une foule, 5000 hommes sans compter les femmes et les enfants, 15 à 20 000 personnes. Jésus, c'est le maître de quoi? De la multiplication. Et puis, Jésus va marcher sur les eaux, chapitre 9. Moi, dans mon propre compréhension de cela, moi, pas pour expliquer aujourd'hui, moi, pas honnêtement expliquer, je peux d'accord avec moi, mais moi, c'est comprendre, comment dire, moi, connaître comment ça vient d'arriver. Un jour, on en parlera, hein? Jésus mort sur les eaux. Il est réellement Seigneur. Amen. Ça finit toujours puzzle me. Moi, tout dire comment Jésus finit mort sur l'eau, il n'est pas coulé. Et puis, tout d'un coup, on a une révélation. On a le comprend que Jésus, vraiment, il est capable. Son esprit avait une maîtrise totale sur son corps. Voilà, c'est moi l'explication. Sans aller plus loin. Il pouvait marcher sur de l'eau. Non seulement il est capable de marcher de l'eau, lui, mais quand Pierre va dire, Seigneur, si c'est toi, ordonne que je marche avec toi sur les eaux. Il est capable non seulement de soutenir son propre corps, il est capable de soutenir le corps d'un autre. Malheureusement, Pierre finit douter. Ça, acceptable comme explication, mais pour moi, ça me suffit. Amen. Jésus marche sur les eaux, il est le maître de la tempête, maître de la nature. Jésus va guérir l'aveugle-né. Ça, c'est important pour évangélisation. Les disciples vont demander à Jésus dans le chapitre 9, qui a péché pour que cet homme naisse aveugle? Est-ce lui qui finit péché ou ses parents qui finissent péché pour lui naître aveugle? Quelle question? Est-ce qu'il peut payer conséquences péché ses parents? Jésus va répondre, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, c'est afin que moi, comme au passé, m'ai fait l'œuvre de Dieu. Jésus rentre dans la cause réelle. Là, nous trouvons quelque chose de très important. Jésus, c'est le maître de l'infortune. Jésus, c'est le maître de la malchance. Et il y a toutes conséquences péché dans le monde, hein, maladie, etc., toutes conséquences péché. Mais nous ne sommes pas capables de dire que quelqu'un, il est dans certaines situations parce que ses parents, ils ne font péché ou bien lui, il ne fait péché. Il y a beaucoup de choses. C'est pourquoi mon contact interroge des personnes, écoute des autres. Quelquefois, oui, il est drogué, il est coupable. Oui, il est prostitué, il est coupable. C'est pas la vie pour amener ça. Mais quand on écoute ce témoignage, comment son papa, son maman fin mort, il fin habite côté un tonton qui n'abuse, il est sauvé, finalement, il est une SDF ou diabète, c'est la malchance. Il est coupable. La personne est coupable, il est drogué, il est prostitué, etc. Mais quand on écoute ces histoires, au chagrin, c'est qu'il amène là-dedans. Ça ne l'excuse pas, hein. Le péché ne s'excuse pas. Tu es avec moi? Hein? C'est pourquoi ce genre d'infortune, si quelqu'un mauvais fait l'enseignement, mais si quelqu'un peut écouter moi, il est dans sa situation-là, Jésus t'aime. Ça n'excuse pas ton péché, mais Jésus est capable de tirer toi là-dedans. Jésus, c'est le maître de l'infortune. Amen. Amen. Les pasteurs allaient étudier ça et apportent ça dans l'évangélisation. Jésus va ressusciter Lazare dans chapitre 11. Lazare sort! Et le mot va... Frères et sœurs, c'est un mot qui était depuis 4 jours dans le tombeau. Il sentait déjà, il était dans un état, comment nous dire, de décomposition avancé. Qu'est-ce qui s'est passé dans une fraction de seconde quand la mort est... Frère, ça dit ça un cahier. Ce man, les corps est décomposé sur les... Aïe, maman, hein? Ou bien maladie cardiaque, hein? Hépatite, la maladie, le foie, la rate.
système respiratoire. Mais là, c'est un moment de décomposition. Jésus montrait qu'il est Seigneur. Alléluia. Quoique, comment dire, les rois, ils déguisent, ils quittent ce trône, ils quittent ce couronne, ce séval, ils habillent comme un simple ordinaire, mais quand ils passent que toi dans tes oreilles, ils disent, tu connais moi-même les rois. Guide mon bague, moi-même les rois. Il va montrer dans son humiliation, ce dépouillement. Vous êtes avec moi, frères et sœurs? Amen. Jésus est roi. Et maintenant, moi, vous terminez le message, moi, paraît grand-chose. Nous retournons avec... nous lisons 1 Timothée, chapitre 2, verset 5, s'il vous plaît. Hein? Voyons voir ce qu'il y a dedans. Ah, merci Seigneur. 1 Timothée 2,5. Nous en avons pour peut-être 5 minutes. Hein. On reste jusqu'à la fin. Good Christology, right theology. Car il y a Un seul Dieu. un seul Dieu. Un seul Dieu. Il n'y a pas deux ni trois dieux. L'Esprit de Dieu et Dieu sont un. Le Saint-Esprit de Dieu et le Père sont un. Il agit par son esprit, c'est ce dynamisme, c'est ce dynamite. Mais il faut que quelqu'un donne l'ordre pour que cette puissance capable de bouger montagne, pour que ce Saint-Esprit capable de manifester les bouges montagnes. Il faut que quelqu'un parle. Et Dieu ne parle que par son Fils. C'est ça qui nous peut établir ce matin. Dieu ne fait rien sans lui. Et lui ne fait rien sans l'ordre de son Père. Les trois sont un. Quand il y a un seul Dieu. La foi chrétienne lit ça. Et ça est là qui vient difficile pour certains. C'est là qu'il y a besoin l'aise ou l'intelligence de côté morse par une forme supérieure qui s'appelle la foi. La foi n'est pas inférieure, la foi est supérieure. Et aussi, un seul médiateur en Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même, verset 6, en rançon. Tout ça, l'incarnation, là, tient un but pour qu'il y molle la croix. Bethléem et Calvaire sont liés. Okay. Bethléem et Calvaire sont liés. Jésus naît pour mourir sur la croix. Qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en ce propre temps. Voilà, frères et sœurs, il reviendra pour juger les vivants et les morts. Ça, peut-être un autre jour, nous fait une troisième étude, si je te l'ai, pas de sitôt. Il reviendra, Jésus revient, tout ban signe, ce Covid, tout là-dedans, etc. Il peut pas se le monde tout. Jésus revient bientôt. Et quand il reviendra avec ses anges, et puis Jésus jugera les vivants et les morts. Tout jugement. Et puis Jésus régnera éternellement. Amen. Amen. Moi, je suis content quand même, avant de terminer, lire dans quelques versets, puis on va baisser la tête, on va prier. Moi, je me donne quand même une parabole, si je te permets. Hein? Suivez-moi, donnez-moi quelques minutes encore. Le roi a son fils. Le roi a son fils. Et le roi proclamait qu'il mon fils, mon garçon, le plus grand cavalier qui est là. Il monte cheval comme à personne. Mon fils, il est plus intelligent en mathématiques que n'importe qui. Mon fils, il est meilleur à l'escrime, à l'épée. Mon fils, il a une intelligence au père. Et mon fils est ci, mon fils est ça. Les là-bas, on a qui dit, ce garçon a un premier prix dans toutes les choses. Hein? Zameline fait l'examen, lui. Zameline fait un test, lui. Il gagne tout cadeau. Alors le roi va dire à son fils, moi je sais ce qui m'ont dit à l'autre à livrer, mais descends.
à l'école. Ou tout le prince à l'école. Comme un n'importe qui ça, non. Une parabole, ça, hein? Une parabole qui, moi, le fils descend, il va à l'école. Comme un simple garçon. Et quand il fait test mathématique dans toute sa classe, outstanding, outstanding, outstanding. Quand il monte cheval, c'est un cavalier au père. Quand il prend l'épée, à l'escrime, il est formidable, il y a l'olympique, il gagne une médaille d'eau, 100 mètres, 200 mètres, 400 mètres, 800 mètres, 1500 mètres. Et puis, sur l'intelligence remarquable, à ce moment-là, il va être couronné, il pourra gagner une médaille. Qui lui tient avant. Sa qualité là, il dit possède lui, mais tient à une question, une remise en question parce que vous avez suivi moi? Maintenant, le fils descend dans l'arène, il y a à l'école militaire. À l'école militaire, il vient caporal, il vient sergent, il vient lieutenant général, il vient général en chef, il montre sa qualité. Les temps, il pour réinvestir. Il va recevoir ce qu'il avait comme qualité déjà. Je suis moi. C'est pourquoi Philippiens chapitre 2 va nous dire, il s'est humilié lui-même, il s'est dépouillé, il finit paraître comme un simple homme. C'est pourquoi Dieu finit élève lui pour réinvestir lui de ce qu'il avait toujours possédé. Vous êtes avec moi? Quand Jésus n'a jamais été, quand Jésus n'a pas été Seigneur, quand il prend sur l'autre il met de côté, il s'est dépouillé, il finit limité dans l'espace et le temps, il est caché sur la gloire, mais sans cesser d'être Dieu. Voilà la bonne Christologie qui met nous la foi ferme, frères et sœurs, c'est tellement important. Amen. Alléluia. Moi, je dis dans mon poulier des versets seulement ça. Dans mon cas, je comprends moi, dans Hébreux chapitre 1er, et dans le verset 6, mon croix, le verset, mon poulier là, hein, et puis on va baisser la tête pour faire la Sainte Seine. Verset 6, Hébreux 1. Et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né de Jésus, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. De plus, il dit des gens, etc. Mais là, verset 6, Dieu ordonne aux anges d'adorer. Dieu n'ordonne pas les anges de l'adorer, lui, ça de facto, tu es obligé de faire ça. Tu es obligé d'adorer Dieu le Père. Ici, verset 6, il dit Dieu ordonne aux anges d'adorer, et l'autre qui appelle Jésus, oh l'adoration, on donne qu'à Dieu seul. Regarde verset 10. Il dit encore, toi Seigneur, tu as au commencement fondé la terre. Ça passage là, parle de Jésus là. Dieu parle de son fils, Dieu dit à son fils, toi Seigneur, tu as au commencement fondé la terre. Veut dire au commencement, il était Seigneur. C'est pourquoi moi je suppose quand il arrêtait d'être Seigneur. Les cieux et l'ouvrage sont l'ouvrage de tes mains. Amen. Toi, Seigneur, tu as au commencement. Et quand l'ange pour apparaître à Marie dans l'évangile de Luc, chapitre 1er, verset 7, nous ne pas capable de finir sans ça. Ça, c'est le bon verset pour terminer, frères et sœurs. Et que le bon Dieu, le Seigneur, pour l'ange va dire, eh bien, il régnera au siècle des siècles. Tu peux appeler Jésus, hein, encore chapitre 2, verset... Voilà, hein. Il y en a quelque part que l'ange pour dire là, qu'il pourrait au siècle des siècles. Amen. Dans Jean chapitre 1er, c'est pas le verset 7 ça? Oui. Quand l'ange va dire, eh bien, tu peux appeler Jésus, et son règne n'aura pas de fin. Moi, tu notes ça verset là, mon papa trouve là. Alléluia. Voilà. Qui chapitre? Chapitre 1er, verset? C'est bon, c'est le verset ça? Voilà, hein? Verset 33, allô, merci Sœur Janine. Jean chapitre 1er, c'est le verset 33. Allons vers
allons lire verset 32, verset 30. Hein? Allez, on y est, hein? Merci. C'est Luc chapitre 1er, verset 30, ça. Merci, chère Janine. L'ange lui dit, ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils qui n'aura pas de père. C'est terrestre, hein? Et tu lui donneras le nom de Yeshua, Jésus. Il sera grand, il ne sera pas petit, hein? Il sera grand. Il demeure Seigneur, quoique dans son humilité. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Et le Seigneur, Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera. Allez, lisez autres même. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement. Il régnera éternellement. Il régnera. Moi, tu poses la question-là, qui se durerait de ce royaume? Et son règne n'aura pas de fin. Amen. Dieu vous bénisse. Allons prier le Seigneur. Alléluia. Merci, Merci Jésus. Seigneur Jésus. Oh, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Alléluia. Oh, Merci, Seigneur Rabakana Jésus, Bakada. je te glorifie, Seigneur. Oui, ton règne il durera toujours. C'est toi, Oh, Jésus. Alléluia. Quel Dieu merveilleux tu es. Alléluia. Jesus Christ is Lord. Alléluia. La gloire. Prabhu à toi, Yesu, Seigneur Jésus, Lord Jesus, Seigneur Au nom Jésus. puissant de Amen. Jésus, je te glorifie. Parfaitement Seigneur. homme et Alléluia. parfaitement Dieu. Il n'a jamais cessé d'être Dieu. Quoique humilié comme un homme. Quel Dieu merveilleux. Quoique sur la gloire Alléluia. cachée, limité dans l'espace et le temps. Le Seigneur est réinvesti. Alléluia. Oh, quand il monte aux cieux après sa résurrection, Dieu va lui dire, assieds-toi à ma droite maintenant. Oui, Seigneur. Il réinvestit et personne ne peut contester. Au nom de Jésus-Christ, merci. Rends grâce encore pour la parole de Dieu. Dis, Seigneur, Jésus est Seigneur. Tu es Jésus. Quel Dieu merveilleux. C'est ce qui est capable de fortifier notre foi. Jésus est Seigneur. Le Seigneur des Seigneurs. Alléluia. Oh, celui qui est Nous fort. t'adorons, ô Dieu, dans ton sanctuaire, en esprit et en vérité. Tu sièges au milieu de nos louanges et ta présence demeure parmi nous. Nous t'adorons en esprit, en vérité. Son règne n'aura pas de fin. En vérité, tu sièges au milieu de nos louanges et ta présence demeure parmi nous. Nous t'adorons en esprit, en vérité. En esprit et en vérité. Vous connaissez tous les yeux fermés dans la prière avec nous dans un instant. Jean-Marc Seigneur Jésus. conduire dans la Sainte Seine. Gloria Ndakaraba. Écoute-moi bien encore une fois. Je ne suis pas être guéri là. Si je ne suis pas fini guéri pendant mon prédication, le Seigneur est avec vous. Il est avec nous. Un miracle peut se passer. Et si ce miracle-là passé, je te les reins guéris, je te les dos guéris, je te palpitation cardiaque, vie normale, je te battement de cœur, vie normale, je te palpitation arrêtée. Dis-nous, fais-nous connaître. Amen. Fais-nous connaître. Je ne sais pas si tu vas lever la main. Et si cette parole, peut-être tu es en bonne santé, mais cette parole finit de Dieu. Amen. Dis, frère, moi, en bonne santé, moi, pas de guérison, mais sa parole-là finit de moi. Fais-nous connaître. Amen. Jésus, son règne n'aura pas de fin. Quand il remonte dans le ciel, il dit, il n'a pas regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu, nous texte de Philippiens 2. Il s'est dépouillé, deuxième étape, se limitant dans l'espace et le temps, caché sur la gloire. Mais après,
C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Et là, il réinvestit de cette gloire qu'il finit de mettre de côté, frères et sœurs. C'est ça qui est important. Maintenant, à l'heure qu'il m'a fait cause avec les autres là, il a tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Moi, je suis convaincu, pour qu'il y ait des chrétiens, autres, la foi solide dans ce moment difficile là. Demain, Covid passé, il vous passez, il bien aller. Pour il y a d'autres problèmes. Mais quand vous les yeux fixés sur Jésus qui a tout pouvoir, frères et sœurs, ou pas père. Amen. Just the mention of his name. Si je mentionne son nom assez. Amen. Et maintenant, la bouche du diable. Vous connaissez, le diable, il compte encore beaucoup ouvert sur la bouche, grand lit. Mais par la croix, la mort du Fils de Dieu chez la croix, et sa résurrection. Vous connaissez qui fait Jésus un homme? Pourquoi? Pour mourir sur la croix. Pour verser 10 ans. C'est ce qui nous peut célébrer par la Sainte Seine. Jésus est venu pour mourir, pour verser 10 ans, pour mourir dans nos places, pour nous gagner pardon de nos péchés. Après, il est réinvesti de cette gloire qu'il avait éternellement, qu'il avait laissé de côté, sans jamais cesser d'être Dieu ni Seigneur. Amen. Amen. Donc, quand tu bien comprends, nous pouvons prier, nous pouvons faire la Sainte Seine d'abord, après nous prier. Amen. Amen. Et nous pouvons chanter un chant. Et pendant qu'il me chante ça chant-là avec eux autres, prends cette guérison. Amen. Ça sent qu'il dit Jésus, your presence makes me whole. Moi, tu es content de gagner ta guérison. Même te les foies malades, te les reins malades, te gagner diabète, tension. Hein? Amen. Et la diabète dépasse 10, et où la lit dangereux, ça y est, moi, enfin, mon père écoute ça sur diabète 14, mais c'est terrible. Tu seras guéri. Amen. Au nom de Jésus qui est mort, qui a versé son sang sur la croix. Amen. Et maintenant, il est Seigneur. Écoute-moi bien. Astel là, qui s'en a pour faire lui sortir sur ce trône là. Il finit descendre, il finit humilier maintenant. Maintenant, il est Seigneur pour l'éternité. Hein? Amen. Alléluia. Alléluia. Jésus. Oh Jésus. Jésus, oh Jésus, chante avec nous. J'ai fait guérison par la foi, délivrance. Oh Jésus, ta présence me guérit encore. Croyez, recevez la guérison. Quand vous la mettez, mettez-le où les corps malades, au ventre, ou la tête, pour voir que sur les épaules, aux genoux, et prends guérison. Et fais-nous connaître quand vous gagnez une guérison. Donne-nous un feedback. Jésus, oh Jésus, ta présence me guérit. Jesus, oh Jesus, Jesus, oh Jesus, Jesus, oh Jesus, Jesus, oh Jesus, your presence makes me whole. Alléluia. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Alléluia. Nous bien écoute la parole de Dieu. Alléluia. Jésus, il est Seigneur, éternellement Seigneur, qui ne prend les corps d'un homme pour un seul objectif pour mort sur la croix. Alléluia. Sur les corps finit être meurtri. Ce du sang finit être coulé. Alléluia. Afin qu'il, moi et toi, nous gagne le pardon de nos péchés. Et il fait dire, oh, la nuit, quand il peut être livré, il dit, voici mon corps qui peut être brisé pour vous. Alléluia. Oh, chaque fois qu'ils ont pour rassembler, prends cela comme en mémoire de lui. Alléluia. Sur les corps qui finissent être brisés. Alléluia. Oh, sur la croix. Merci Seigneur Jésus. Gloire est à toi Seigneur. Merci. Oh, alléluia.
Oh, ça dit pas là, c'est le corps du Christ, en mémoire de Jésus. Alléluia. Oui, Seigneur, les corps viennent d'être brisés pour nous, Seigneur. Oh, Alléluia. Toi, Yahweh, Alléluia. Adonai, te fit d'être brisé la croix à cause de nous, Seigneur Jésus. Alléluia. Le châtiment qui nous donne la paix, Seigneur Jésus. Il a pris nos péchés sur la croix. Gloire est à toi, Seigneur Jésus. Nous sommes guéris. Après le souper, il prend la coupe, il dit, voici le sang, la nouvelle alliance en mon sang. Alléluia. Prenez et buvez. Alléluia. Oh Jésus, le sang de Jésus. La croix, le sang de Jésus fait couler pour le pardon de nos péchés. C'est la nouvelle alliance par le sang de Jésus. Alléluia. Oh, merci Seigneur. On prend nos guérisons, Seigneur. Oui, alléluia. La santé au nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus. C'est la nouvelle alliance sur le sang de Jésus. Oui, Jésus, merci pour le sang versé. Merci pour ton du sang versé, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Amen. C'est ton sang qui purifie. Sur la croix. C'est ton sang qui donne la vie. C'est ton sang qui a coulé. C'est ton sang précieux m'a racheté. Je suis plus blanc que la neige, blanc que la neige. Oh Jésus, toi l'agneau immolé. Oui Jésus, toi l'agneau immolé. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. C'est ton sang. Merci Saint-Esprit. Gloire est à toi Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Voilà. Nous venons être nombreux à faire une requête. Maintenant, nous plaçons une requête. Alléluia. Nous passons, c'est un petit moment, mais il y a 3 requêtes, moi. Et moi, je suis content, vous êtes avec moi, nous prier pour ceux qui travaillent dans le pot. Moi, il y a mon neveu qui travaille dans le pot. Nous faisons une petite conversation dans la semaine là. Et il peut dire, moi, il habite pour lui. Tu connais, dimanche, quand je circule, priez pour moi et pour un travailleur du port. Alors, lui, écoute-moi là, je connais, écoute-moi pour lui. Et nous allons prier pour mon neveu Daniel et pour tous les travailleurs du port, parce qu'ils sont frontliners, hein, de besoin de sa protection là. Seigneur, nous prions toi. Alléluia. Oui, Seigneur. Pour les travailleurs qui Tout travailleur qui travaille au pot. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Oui, Alléluia. Oui, nous plaçons tous ces personnes qui travaillent dans le pot. Alléluia. Oh, Père mal. Oui, Seigneur. Jésus. Alléluia. Oh, Rodobeke de Bébé. Oh, Alléluia. Seigneur Jésus. Oh, alléluia. Nous prions, Père, protège le nom puissant de Jésus. Protège nous bien tous nos frères et sœurs qui travaillent dans le port. Alléluia. Oh, protège par le sang de Jésus. Protège par le sang de Jésus. Oh, alléluia. Gloria Amen. Au nom puissant de Jésus. Nous sommes Camini, ce frère, travaille à Maïbou, travaille dans l'aéroport. Mais en même temps que nous prions pour le port, nous prions pour travailler à l'aéroport. Encore notre soeur Camini pour content, nous pouvons prier pour ce frère. Seigneur, nous prions non seulement pour travailler dans le port, mais nous travaillons à l'aéroport aussi, Seigneur. Hôtesse aussi, oui, Seigneur. Une sœur hôtesse,
C'est hôtel dans les Mauritius. Nous devons prier pour nos têtes comme Ali aussi. Seigneur, nous protège, Seigneur. Protège comme notre soeur, va travailler au port avec Daniel, va travailler à l'aéroport avec le frère de camion. Nous prions, Seigneur. Oh, Dieu, protège-les. Ton Seigneur, nos enfants, toi. Alléluia. Protège nous, frère beaucoup. Alléluia. Protège Daniel. Protège frère Péroumal. Nous frères, nous frères, alléluia. Nous pensons à Seigneur. Protège le Seigneur de nous, nom puissant de Jésus. Alléluia. Protège-les, ta main, tous autres, Seigneur. Amen. Protège le Seigneur. Pour passer Annie dans un instant, nous avons ceux qui ont quarantaine, je ne pas tester positif. Mais je collègue travail testé positif. Je connais quand quelqu'un testé positif, souvent un collègue, peut-être même la famille, quelquefois aussi, disait allez, et là nous pour prier. Mais c'est moins stressant vraiment cette fois-ci, mais quand même, hein, vous avez les enfants 14 jours à la maison, et un petit peu tracassé quand même, hein, mais nous pour prier. Jésus-Christ est Seigneur, nous prions pour tous ceux qui ont la quarantaine, déjà dans quarantaine. Merci Seigneur. Ceux qui ce matin pour rentrer en quarantaine, ceux qui hier soir pour rentrer en quarantaine, ceux qui déjà, Seigneur, protège-les, guéris-les, puissant de Jésus. Bénis les étangs ta main, Seigneur. Les frontliners. Oui, Seigneur, tous ces frontliners, tous ceux qui sont en quarantaine, protège-les. Sois avec eux toi-même, Seigneur Jésus. Oh Dieu, au nom puissant de Jésus. Jésus, protège, alléluia. De Saint-Esprit, l'éternel, ton Fils. Merci, Papa Céleste. Amen. Nous vous prions pour Yannette Ormuzom, qui cherche un travail depuis des ans sur le travail. Nous disons, Seigneur, ouvre la porte pour lui. Alléluia. Seigneur éternel, merci Seigneur. Oh, nous la Yannette Ormuzom qui peut chercher un travail. Oui, Seigneur. Oh, étends ta main, ouvre la porte pour lui, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Oui, Seigneur. Tu es le Dieu, alléluia, vivant. Oh, rien n'est impossible à toi, Seigneur. Oh, tu ouvres la porte, la côte pénale, la côte pénale, aucune solution, tu apportes la solution. Toi-même, tu as la solution, Seigneur. Intervenir de sa vie. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Priez pour Chanda qui finit faire un test médical. Priez pour qu'il soit un test capable positif qui ne pas tourner. Amen. Alléluia, Seigneur. Oh, alléluia. Nous prions toi pour Chanda, Seigneur. Oh, oui. Ça va nous tester là. Bonne santé. Qui démontrait qu'il est en bonne santé. Oui, qu'il est guéri. Au nom de capable de faire test là. Montrer de la preuve qu'il te est vivant, qu'il te fait guérir, Seigneur. Au nom puissant. Au nom de Jésus. Alléluia. Au nom glorieux de Amen. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Amen. Nous vous prions pour une madame qui s'appelle Bedwanti. Docteur Finziel, il y a un cancer, il y en a de l'eau dans le ventre. Demain, il y a un rendez-vous à l'hôpital. Nous prions que le Seigneur est capable d'être sa médecin. Merci Jésus. Oh Dieu, toi, Papa Céleste. Oh, bénis notre soeur. Guéris, Seigneur. On lève. Guéris de cette cancer. On lève de l'eau. Guéris, touchez, Seigneur. Touchez, Seigneur. Le maître du temps. Le maître de la distance. Oh, alléluia. Oh, la quotidienne de touche, guérir complètement, Seigneur. Oui, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Alléluia, alléluia. Alléluia, amen. Merci Seigneur Dieu tout-puissant. Alléluia, merci Jésus, amen. Cindy, nous prions pour ce papa pour qu'il soit capable de rétablir vite. Et priez pour ce tonton qui s'appelle Georgie, qui est malade. Nous prions pour le frère Gérard et pour
son nom Georgie qui est malade. Alléluia. Papa Céleste, nous prions toi, Seigneur, pour Georgie qui est malade, qui te guérit aujourd'hui, Seigneur, te son maladie, Seigneur, te fait de ton être sûr, qui n'est guéri, qui est mort pour Georgie, qui n'est meurtre pour Georgie, qui te guérit, Seigneur. Le nom puissant de Jésus, nous prenons sa guérison pour la vie de Georgie. Oh, je place aussi frère Gérard, qui te rétablit complètement. Oh Seigneur, au nom puissant de Jésus. Oh, alléluia, tu es Dieu de Gérard. Au nom puissant de Jésus, relève Gérard dans le sang de Jésus. Amen. Au nom de Jésus, Père, fais-le. Nous prions pour Frère Med qui perd l'opération du samedi, qui est vraiment Dieu capable avec le Frère Med et qui sur l'opération passe bien. Alléluia. Oh, alléluia, nous pourrons Frère Med, te bénis Frère Med, Papa Céleste, oh, ta grâce, oui Seigneur, oh, intervenir Seigneur sur l'opération, nous préparons Seigneur, que tu donnes une situation favorable pour lui, sur l'opération passe bien, bénis le docteur qui pour faire qui toi-même Seigneur, avec sa docteur là pour faire cette opération Seigneur, oui Seigneur, que ton nom libère. Seigneur, que ton nom est glorifié, Seigneur. Alléluia, gloire à ton nom. Alléluia, glorifié ton saint nom, Jésus. En parlant des yeux, nous prions pour 3 personnes qui ont un problème dans un cuisier. Il y a une cousine dans le nord qui a un côté d'ici pas pu trouver. Nous avons notre sœur Gina. Et puis nous avons notre sœur Emery. Nous disons Seigneur, guérissez d'ici. Alléluia. Parce que Marie-Claire, Zina et Emery. Amen. Oh, alléluia. Au nom de Jésus, nous plaçons 3 personnes dans la main. En ce moment, nous lèvons la main. Oh, Marie-Claire, Zina et Emery. C'est toi, te fais dire, Seigneur, te fais bénir, te fais soigner. Pour un livre des hommes, oh, pour libérer un captif et pour faire le miracle, la vue, l'aveugle. Oui, Seigneur. Au nom puissant de Jésus, guéris, ouvert votre voix, ouvert votre main. Oh, au nom de Jésus, complètement. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous lève, nous la main. Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Nous avons un témoignage. Et Jenita, et la semaine dernière, dans le culte, il y a tous les vents. Pendant tout le long du culte, il y a tous les vents. Au moment qu'il nous fait prier pour elle, il nous fait une passe-balle requête. Il même il ne pas connaître quand ce douleur finit à aller. Gloire à Dieu. Avant quand la prière finit terminée, il n'est plus senti douleur. Amen. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur pour ce miracle. Au nom puissant de Jésus. Quel Dieu merveilleux. Merci. Oh, alléluia. Tu es vivant Seigneur. Tu es puissant Seigneur Jésus. Nous les glorifions ton nom. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Donne-nous Dieu les cieux. Et nous les disons merci pour la délivrance, merci pour le miracle qui te peut opérer dans la vie de chacun de ces Seigneur. Pour te la gloire. Oui, Jésus. Amen. Jésus-Christ est Seigneur. Il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Alléluia. He is risen from the dead, for he is Lord. Every tongue confess, every tongue bow down that Jesus Christ is Lord. Jésus-Christ est Seigneur. Il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Amen. Alléluia. Nous arrivons à la fin de nos cultes. Alléluia. God, ça va une parole là bien précieuse dans nous les cœurs. Remédite-le là pendant la semaine. Mon Dieu, pour ouvrir les yeux encore, Jésus-Christ est Seigneur. Amen.
tout genou fléchir. Alléluia. Quand tout genou fléchir, ça veut dire tout genou fléchir. Ta situation besoin fléchir devant Jésus. Ta maladie besoin fléchir devant Jésus. God, ça m'a une parole là bien précieuse dans nous lesquels il est Seigneur. Alléluia. Donc, comme annonce, mercredi, nous réunions comme d'habitude live à 5h30 et l'après-midi et nos prochains cultes dimanche prochain. Continuez à suivre un geste de barrière, continuez à écouter, communiquer de l'autorité, communiquer, c'était safe, c'était à trop. Et si vous êtes une guérie, délivrée comme Jenita, envoyez-nous un message sur Facebook, même après sa réunion là, je t'envoie nous un feedback pour nous capables de rendre gloire à Dieu. Dieu vous bénisse. Amen. Amen.